Non mais c'est une blague. Mettre son doigt dans son éponge pour mieux appliquer son fond de teint. Oh my god, je crois qu'on aura tout testé. Je crois qu'on aura tout testé dans ces crash tests les amis. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne. Aujourd'hui je suis trop contente, mais genre vraiment trop contente de vous retrouver dans mon nouveau décor, attention. Voilà, pour faire une vidéo crash test sur une éponge révolutionnaire qui fait le buzz en ce moment aux États-Unis. Voilà, elle commence vraiment à cartonner, donc faut surtout pas qu'on rate ça. Cette éponge c'est bien sûr le The Makeup Bullet Sponge, voilà, qui se présente comme ceci. C'est la tuerie du moment, faut vraiment qu'on teste ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout simplement le Finger Blender qui consiste à mettre son doigt dans l'éponge. Et là ne faites pas de capture d'écran, ne rigolez pas, mais c'est vraiment comme ça. Il faut mettre son doigt dans l'éponge et apparemment avec un doigt on va super bien se maquiller, super bien appliquer son fond de teint, son anti-cerne, son highlighter, tout ce que vous voulez. Donc tout ce qu'on a pu voir avant, vous pouvez oublier. Voilà, donc le Booby Blender, on se maquille avec le rembourrage de son soutif. Voilà, on a vraiment tout testé. Il y a le Beauty Blender, le Booby Blender, l'éponge en silicone, le pinceau ovale qui est là et le kabuki brush. Voilà, tout ça c'est terminé, toutes les petites astuces de ouf qu'on a vu sur Instagram avant c'est terminé. Maintenant c'est le Finger Blender, on va mettre un doigt dans son éponge et essayer de se maquiller super bien. Donc franchement quand j'ai vu ça je me suis dit what the fuck, c'est quoi encore ce truc, mais sérieux, est-ce que ça marche vraiment? Donc dans cette vidéo crash test on va voir un petit peu si ça cartonne vraiment, si c'est pas des mythos, si c'est vrai et que ça... Voilà, si c'est une tuerie et si ça vole des tours, ou si vraiment c'est un gros fail, en fait ce truc ne sert à rien. Donc dans ce cas là on pourra dire ciao. Mais en tout cas je suis très contente de vous faire cette vidéo. Donc si vous avez envie tout comme moi de voir si le make-up bullet fonctionne, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Let's do it. Ok les amis, j'espère que vous êtes prêts. Honnêtement moi quand j'ai vu ça je me suis dit non mais ils sont sérieux, faut vraiment mettre son doigt dans son Beauty Blender, on aura vraiment tout vu. Donc là franchement j'invente rien du tout, c'est vraiment comme ça. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu le packaging, voyons voir comment il est. Alors voilà, ça se présente comme ceci, vous voyez The Makeup Bullet Sponge, voilà. Et là on voit une fille qui met bien son doigt dans le Beauty Blender, hein, je n'invente rien du tout. Et derrière c'est comme ceci, donc voilà, là vous voyez un petit peu le logo. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on dit de ce beau truc là. Alors les amis, voyons voir ce qu'on en dit. Donc le make-up bullet serait le secret d'un maquillage zéro défaut. Donc voilà, aujourd'hui tout adepte de maquillage qui se respecte possède une multitude de pinceaux. Et cette éponge est vraiment la plus révolutionnaire de toutes. Voilà, si on veut maquiller son teint à la perfection. Donc voilà, c'est un petit peu le meilleur outil à avoir. C'est aussi facile à utiliser que nos doigts. Donc moi voilà, moi j'ai pris un pack où il y en a 3. Mais après si vous voulez ça se vend aussi à l'unité. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Regardez, le make-up bullet est un nouveau genre d'éponge à maquillage qui fonctionne un petit peu sur le même principe que le Beauty Blender. Sauf que là ça permettra une application beaucoup plus facile. Voilà, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent sur Instagram. Pas mal de make-up artistes pour camoufler les imperfections etc. Pour avoir un teint parfait. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester tout ça. Voir vraiment si ça fonctionne. Vous êtes là donc on fait tout ensemble. Comme d'habitude vous allez être témoin de tout ça avec moi, j'ai trop hâte de voir comment c'est. Mais en tout cas vu comme ça se présente plutôt pas mal, donc on va voir si ça fonctionne. Mais c'est quoi encore ce truc de malade? Donc apparemment ne vous moquez pas de moi, surtout il faut mettre son doigt à l'intérieur comme ceci. Oui voilà, faut bien le positionner pour pas que l'éponge s'échappe. Et après faut bien faire attention qu'elle se mette bien. Et vous voyez elle est toute mouillée en plus. Donc voilà, attention ne faites pas de capture d'écran. Oh, voilà, comme ça. Alors c'est parti, donc regardez j'ai déjà mouillé 2 Beauty Blender, donc on va appeler ça les Finger Blender bien sûr. Et je vous montre un petit peu la différence, regardez comment c'est avec celui qui est sec. Vous voyez juste là, on voit bien qu'ils sont gonflés, ces deux-là qui sont beaucoup plus gros. Hop, j'en prends un seul, ce sera plus simple. Donc voilà, je pense que là vous voyez un petit peu la différence. Et c'est la même chose en fait avec les Beauty Blender. Quand vous faites ça, votre fond de teint est mieux appliqué, il est vraiment flawless. Ça veut dire qu'il se match parfaitement bien avec votre peau, votre carnation. Il s'estompe très bien et il se fond sur la peau. C'est vraiment mieux, donc je vous conseille vraiment de mouiller un petit peu vos Beauty Blender, Finger Blender, etc. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous bien de ce geste. On met un doigt dans son Beauty Blender, son Finger Blender, et on s'assure voilà qu'il reste en place comme ceci. Je vous avoue que ça fait très bizarre quand on fait ça comme ça, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc on fait attention à ce qu'il reste en place. Voilà, là je pense que c'est bon. Je suis trop pressée de savoir si ça fonctionne ou pas. Donc en tout cas il y a une grosse différence quand même entre les deux. C'est un truc de fou quand même. Celui-ci il est énorme comparé à celui-ci. Bref, nous on va prendre le plus gros. Et ensuite qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Donc déjà je vais prendre mon fond de teint Estée Lauder chouchou que j'aime trop. Voilà, le Double Wear en teint de riche Chestnut. Je l'aime trop, il est vraiment trop bien. Et j'aime trop la marque Estée Lauder d'ailleurs. Et ils ont dit donc prendre un peu de fond de teint et on tapote en fait. Voilà, donc on en met sur notre main. J'aime pas mettre le fond de teint sur ma main moi, donc je sais pas comment je vais faire. C'est parti, on y va. Donc
voilà, j'ai appliqué un petit peu de fond de teint ici parce que j'avais pas envie d'en mettre sur ma main, j'aime pas trop. Donc voilà, alors là ils ont dit qu'on doit prélever un petit peu de fond de teint. Voilà, on en prend un tout petit peu, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, et là on tapote en fait sur l'ensemble du visage, faut vraiment tapoter, faut pas étirer. Donc c'est parti. Voilà, hop. Je vais en mettre de ce côté là déjà pour qu'on voit un petit peu la différence. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais vraiment tenir avec mes doigts. Oups là, voilà, je vais prendre comme ceci et là je vais tapoter comme ça. Oh, c'est bizarre quand même. Oh, ça fait trop bizarre, ça fait trop chelou. Attendez, je regarde dans mon miroir de plus près. Oh, ça fait super bizarre. Alors ouais, faut vraiment pas que ça bouge, donc hop, c'est trop chelou. C'est vraiment différent du Beauty Blender, mais je trouve que ça s'applique très bien. Je trouve que le truc il est un petit peu moelleux. Il est pas aussi moelleux que le Beauty Blender, mais franchement j'adore. Pour l'instant j'aime bien, mais ça fait trop chelou. Ça fait très bizarre. Voilà, donc là j'en mets un petit peu partout. Bon, honnêtement je crois qu'on aura vraiment tout testé, hein. Là franchement je crois qu'on aura fait le tour. Franchement, mettre un doigt dans son Beauty Blender, le Finger Blender, ça c'est vraiment un truc de dingue. Donc je trouve que le fond de teint s'applique super bien. Pour l'instant ça va. Ma seule difficulté c'est que le truc il part un petit peu en live. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais sinon j'adore. Franchement j'aime trop. Oh, j'aime bien. Voilà, hop. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut aller vraiment partout, parce qu'en fait c'est super facile de se maquiller avec les doigts quand même. C'est beaucoup plus pratique en fait. Donc si vous avez du mal avec le Beauty Blender et tout, je vous conseille vraiment d'essayer. Pour l'instant je suis pas encore convaincue à 1000% parce que j'ai pas encore tout fait. L'anti-cerne, etc. Il paraît qu'on peut faire son contouring avec. Faudrait essayer. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Pour l'instant je suis pas très déçue, donc ça va. Bon, on passe à l'autre côté quand même maintenant. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout. Hop. En fait moi quand je fais des vidéos crash test, je sais que vous les adorez en plus, donc je suis trop contente parce que c'est vraiment trop drôle, c'est trop fun. J'ai trop peur que ça marche pas, je sais pas pourquoi. J'ai trop peur, je me dis my god qu'est-ce que ça va être. Mais en fait je trouve ça tellement drôle. Donc voilà, franchement là j'aime bien. J'aime plutôt bien, pour l'instant c'est cool. Donc je finis le fond de teint et puis après on passe bien sûr à l'anti-cerne. Ah oui, et au niveau du front on fait comme ceci. Ah, c'est trop bien, même vous savez au niveau des sourcils ça épouse parfaitement bien la forme. Hop. Donc ça va, parce qu'avec le Beauty Blender c'est vrai que c'est assez gros des fois, donc on galère un petit peu. Ah, c'est trop bien, en fait on a vite le coup de main et ça c'est trop cool. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Pour l'instant ça va, je suis plutôt satisfaite parce que ça s'estompe très bien. Le fond de teint se fond sur la peau, c'est super joli, le rendu il est vraiment intéressant. Et on peut moduler la couvrance, donc c'est cool. C'est super cool. Oh my god. Eh mais c'est trop bien ce truc, je vous jure, on dirait que c'est vraiment mieux que le Beauty Blender. Ça va partout, franchement c'est trop bien. Je kiffe. Alors je vais mettre un peu de Fix Plus de MAC. J'adore ça. Voilà, et je vais tapoter encore, comme ça va bien se fondre sur mon visage. Mais franchement c'est super bien, je suis impressionnée parce que même moi je pensais que c'était un gros fail. Mais pour l'instant ça va. Waouh, franchement pour l'instant je suis bluffée. Bref, on passe à la deuxième étape, l'anti-cerne. J'adore cette étape. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un petit peu la deuxième technique pour utiliser ce petit truc, le Finger Blender. Donc là on va plus insérer son doigt, c'est terminé, ça on oublie. Et on va plutôt l'utiliser comme un Beauty Blender en fait, tout simplement en pressant très légèrement. Enfin voilà, on tient comme ça et on tapote tout simplement sur l'ensemble du visage pour appliquer son anti-cerne. Donc moi j'ai choisi ceux de chez LA Girl parce que je les adore. Là c'est la teinte Light Ivory et là c'est la teinte Fawn, et moi je vais prendre le Fawn parce que j'aime trop cette teinte là. Ils sont vraiment trop bien. Regardez, il y a un petit applicateur ici, enfin ils sont canons et ils sont pas chers, donc je vous les recommande vivement parce qu'ils sont trop bien. Alors c'est parti, hop, j'en mets ici. Voilà, j'en mets ici aussi. J'en mets rapidement parce qu'en fait je suis trop pressée de voir si ça fonctionne ou pas. Hop. Voilà. J'en mets aussi à ce niveau-là. Oula. Et en fait pourquoi on en met partout comme ça, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est pour illuminer un petit peu son visage, donc apporter un petit peu de lumière tout simplement. Donc voilà un petit peu à quoi je ressemble. Faites pas de screenshot là s'il vous plaît. Donc voilà, et je prends mon Finger Blender. Ah non, c'est plus comme ça. Terminé. Voilà, et je fais comme ceci. Je tapote. Oh, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop chelou. Voilà. En tout cas, j'aime trop la texture. Je trouve que, franchement, j'aime mieux ce truc-là que le Beauty Blender. C'est trop bien.
sais pas pourquoi mais c'est trop bien, c'est trop agréable. Bref. Ah ouais, je vous ai pas montré mes beauty blenders. Regardez mes beauty blenders, donc c'est ça que j'avais l'habitude d'utiliser un petit peu comme tout le monde. Mais là c'est quand même une révolution, là c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est une éponge vraiment révolutionnaire pour le coup. Et j'aime bien aussi l'appliquer comme ça. Voilà. Bon alors honnêtement j'aime bien un beauty blender comme ça, mais je préfère quand même avec le doigt. Et j'aime bien parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus précis en fait qu'avec le beauty blender, parce que ça épouse parfaitement bien le dessous de l'œil par exemple. Regardez à ce niveau là c'est trop facile, voilà, et ça épouse très bien les recoins aussi. Par exemple voilà au niveau du coin du nez, genre juste ici et tout. Donc voilà pour l'anti-cerne. Et toujours en tapotant, tic 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 comme ça. Voilà, et enfin juste là. Eh mais c'est dingue comment on s'y fait direct, on prend direct le coup de main, c'est trop bien quoi. J'adore. Et enfin mes amours, pour la troisième étape, on va bien sûr fixer quoi? Devinez. On va bien sûr fixer l'anti-cerne tout simplement avec une poudre libre. Moi j'ai choisi celle de chez Sacha Cosmetics parce qu'elle est vraiment trop bien, la Sacha Buttercup Setting Powder. Elle fixe très bien l'anti-cerne. Donc je vais changer de finger blender. Ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, je vais prendre celui-ci et puis on va voir un petit peu si ça fixe bien tout ça. Bon, je pense que vous allez vous moquer de moi, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'une fois qu'il est bien inséré, ça tient plutôt pas mal. Donc c'est parti, je vais en mettre comme ceci. Hop. Voilà, c'est trop agréable quoi, ça passe vraiment bien en dessous de l'œil, c'est trop bien. Et voyons voir de plus près, hop. J'adore, j'aime trop. J'aime trop comment ça se fixe, ça se fixe super bien. C'est trop bien, c'est mieux que le Beauty Blender en fait, c'est trop bien. Waouh. Voilà, ah j'aime trop comment c'est, regardez le rendu. Et ça s'estompe très bien aussi. Là c'est beaucoup mieux qu'avec le Beauty Blender. Voilà, et j'en mets aussi de l'autre côté du coup. Hop là. À ce niveau là. Oh, c'est 100 fois mieux qu'avec le Beauty Blender. Oh, j'aime trop. J'adore, franchement j'aime trop. Ça fixe très bien l'anti-cerne. Donc voilà. Comme toujours on check une dernière fois et franchement waouh, j'adore, j'aime trop comment c'est. C'est beaucoup mieux que le Beauty Blender quoi. Et vous savez quand il y a des petits creux ici, et bah là ça les enlève complètement, j'ai l'impression, c'est trop bien. C'est génial. Donc les amis, je vais finir mon make-up et puis je reviens tout à l'heure pour vous donner le verdict de ce crash test assez bizarre. Et puis on va voir un petit peu si ça vaut le détour ou pas. A tout de suite. Oh my god les amis, j'ai adoré faire ce crash test. Donc voici mon make-up final, voilà mon visage avec le make-up terminé. J'ai aussi fait mon contouring avec ce petit truc. Où es-tu toi? Il est là. Donc voilà, j'ai aussi fait mon contouring avec ça et franchement verdict, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai vraiment adoré, franchement c'est une tuerie. Donc oui, ça peut paraître bizarre de mettre son doigt comme ça pour faire son make-up. On aura vraiment tout vu et tout testé pour le coup. Mais franchement j'ai adoré, je trouve que le rendu est vraiment très joli. J'aime trop. J'ai adoré faire ce crash test et mon verdict, est-ce que vraiment cette éponge est révolutionnaire? Est-ce qu'elle cartonne? Est-ce qu'elle est mieux que le Beauty Blender? Oui, je pense que oui franchement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide en fait d'appliquer son fond de teint etc. Avec le doigt vous savez on est beaucoup plus précis, ça passe un petit peu partout comme vous l'avez vu. J'ai adoré aussi appliquer mon anti-cerne avec ça, franchement oh my god c'est trop facile de l'appliquer, c'est beaucoup mieux et tout parce que le Beauty Blender est assez gros des fois. Donc voilà, on peut avoir du mal surtout quand on débute. Et aussi j'ai adoré appliquer la poudre libre, c'était trop bien quoi, c'était vraiment trop bien. Et mon contouring également, je vous montrerai ça dans les prochains tutos. Donc franchement c'est une pure tuerie. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous avez adoré ce crash test. Moi j'ai adoré le faire, j'ai trouvé qu'il était hyper fun et hyper bizarre aussi, mais bon c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi après cette vidéo. N'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà testé, est-ce que vous comptez tester etc. Moi je vous le recommande vivement, très honnêtement. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez-y, abonnez-vous. J'attends, abonnez-vous. N'oubliez pas également d'activer les notifications, vous savez, pour ne rater aucune de mes vidéos. Comme je poste des vidéos le mercredi, vendredi et dimanche. Et samedi s'il y a des vidéos bonus, on va voir. Comme vous m'avez dit de refaire plus de vidéos, je me suis dit ok Jeanne dépêche-toi, vas-y, fais plein de vidéos etc. Donc voilà, en tout cas je voulais vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain crash test. Mouah, ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Oh
Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah, ça pique. Ah, ça pique trop.